Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier Benkemoun. Bonjour Philippe Blondet. Et bonjour évidemment Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Comme tous les jours Bruno, vous analysez ici les temps forts de l'actualité médiatique et ce matin vous voulez revenir sur une image, une photo prise pendant le jubilé de la reine d'Angleterre. Oui, zoom ce matin Philippe sur une photographie qui a fait le tour du monde, une image figée qui, et c'est assez rare, est beaucoup plus puissante qu'une vidéo en mouvement. Je vous raconte. L'image en question, c'est celle de la famille royale prise au balcon du palais de Buckingham. On y voit la reine Elisabeth en plein centre et France 2 jeudi dernier a décrit ceux qui l'y entouraient. Charles, Camilla, William, Kate et leurs enfants. Voilà, c'est l'image d'une famille réunie et visiblement très heureuse, mais c'est surtout une image qui a été pensée, fabriquée et calibrée dans ses moindres détails par la famille royale qui sait parfaitement bien que c'est cette image-là qui paraîtra dans toute la presse. Visage sérieux, Elisabeth II, commandant en chef des armées, observe ses troupes défiler. Alors sur cette image, Philippe, tout est parfait. La reine est pimpante, le prince Charles est souriant, il s'adresse à sa belle-fille Kate, qui porte un chapeau qui ressemble à une auréole et qui lui donne donc des allures de sainte. William, lui, a le regard attendri du chef de famille qui contemple ses 3 enfants merveilleusement rangés, du plus petit au plus grand. Bref, l'image est absolument impeccable. Impeccable à ceci près qu'un petit détail totalement imprévu va venir donner un relief tout à fait incongru à ce délicieux spectacle. Dans le ciel, une belle formation aérienne pour les 70 ans de règne d'Elisabeth. Beaucoup trop bruyant pour les oreilles du petit Louis, 4 ans, qui offre aux spectateurs un festival de grimaces. Eh oui, collé à la reine, au beau milieu de l'image, le plus petit de la bande, Louis, 4 ans, fait une grimace épouvantable. Il ferme les yeux, il se bouche les oreilles avec les mains et pousse un cri qui déforme totalement son doux visage princier. Bref, il devient donc en un éclair le héros de cet imprévisible dérapage. Mais en vidéo, l'image est extrêmement fugace, elle ne dure que 2 ou 3 secondes et à la télévision, les commentaires qui l'accompagnent ne sont guère plus longs. Avec Louis qui se fait un peu gronder parce qu'il fait la tête quand même. Du reste, à la télévision britannique, le réalisateur a très rapidement changé de plan pour ne plus montrer que les avions. And some lovely interaction there between the Queen and Prince Louis. She seems to be explaining to him what's going on. Sur la photo, en revanche, le temps est arrêté, figé, et c'est celui qui regarde l'image qui devient son propre réalisateur. Sur la photo, le spectateur peut ne regarder que le petit Louis, et ce, aussi longtemps qu'il le désire. Ainsi, ce qui n'était qu'un accident, qu'une toute petite péripétie vite reprise en main par une arrière-grand-mère aux aguets. Oui, vous avez vu, la reine a réussi à calmer la bouderie de son arrière-grand-mère. Ce tout petit accroc devient la scène centrale, et il est alors possible d'interpréter la photographie exactement comme on le souhaite et non plus comme la famille royale aurait aimé nous l'imposer. Alors, personnellement, en découvrant ce petit bonhomme faire la gueule, puissance 1000 et se boucher les oreilles, j'ai repensé à un détail. Au balcon, la famille royale se montre au complet cette fois. À l'exception de Harry et Meghan, présents mais relégués en coulisses. Je me suis souvenu que dans cette famille prétendument idéale, eh bien c'était une famille comme les autres, qu'on avait dû s'y engueuler copieusement avant le jubilé au moment d'écarter le couple d'enfants maudits. Harry et Meghan n'ont pas été conviés sur le balcon car ils ont renoncé à leurs fonctions au sein de la royauté. Et je me suis mis à imaginer que si le petit Louis fermait les yeux et se bouchait les oreilles, c'était tout simplement parce qu'il en avait beaucoup trop vu, beaucoup trop entendu et qu'il en avait ras le diadème des engueulades monarchiques où l'on comprend, Philippe, qu'une belle grimace qui mériterait largement le prix de la grimace de platine, immortalisée par un simple appareil photo, peut s'avérer beaucoup plus puissante qu'une longue séquence de télévision. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain et on se retrouve tous sur ce plateau puisqu'on a tous en tête l'image du petit Louis. Héloïse Goua, votre indispensable du jour. On quitte l'Angleterre, je vous emmène en Suède avec l'histoire d'un célèbre bandit des années 70 qui s'est rendu célèbre jusque dans les années 80. C'est un peu le Jack Merin suédois. Il s'appelle Clark Olofsson et je vous assure que ses aventures méritaient bien une série. Et j'ai la même question pour vous, Olivier Benkemoun, votre indispensable. Louis, ça va être une teigne. Hein. Je vous le dis, ça va être une horreur. Hein. Ouais. Ce petit bonnet. Vous voulez faire les mêmes grimaces que Louis? Allez voir Jurassic World, le monde d'après. Je vous en parle tout à l'heure. Le dinosaure. Mais comment il sait vendre ces trucs, ce Benkemoun? Dans un instant, on va parler musique, plus précisément du dernier album de Mélodie Gardot. La jazzwoman, la chanteuse, sera avec nous en studio. Mais avant de l'accueillir, on va justement écouter le nouveau single tiré de cet album. Si vous avez le CD, c'est la 1, This Foolish Heart Could Love You, sur Europe 1.